Salut à tous et bienvenue dans Urban Vibes. Après être retourné sur toutes les frasques de Kanye West dans une vidéo en début de semaine, aujourd'hui je reviens avec l'analyse de Jesus is King. Jesus is King est un projet qui a une signification particulière puisque c'est la concrétisation de Kanye West qui dévoue maintenant sa vie à Dieu. I now have given my life to Jesus Christ and I work for God. L'ensemble des interviews qu'il a données ces dernières semaines pour la sortie de Jesus is King le montre. Il ne fait désormais plus de la musique pour gagner de l'argent, mais pour servir Dieu. Il a tendance à dire par exemple que lui et sa famille ont été désignés par Dieu pour show off. Show off, c'est une expression en gros en anglais pour dire pour se montrer. Je pense qu'il veut expliquer qu'il a été désigné pour montrer le chemin vers Dieu aux autres et utiliser sa notoriété pour le faire. Jesus is King est pour moi un album réussi. Comme d'habitude, je suis pas déçue de Kanye West en tant qu'artiste. C'est un album qui regroupe des harmonies, du gospel, des voix, mais aussi du rap. C'est pas vraiment un album qu'on peut retrouver dans les églises, par exemple dans les églises classiques. C'est un album d'un rappeur chrétien. Dans Ye, il nous parlait précisément de sa maladie, qui est la bipolarité, et dans les interviews qu'il donne, on apprend que le déclic qu'il a eu, le moment où il a décidé qu'il voulait dévouer sa vie à Dieu a été quand il a été hospitalisé. Je vous conseille de regarder ma vidéo sur tous les faits qui ont impliqué Kanye West de 2009 à 2019. Après Ye, on retrouve cet album qui nous montre la fin de ce cheminement depuis qu'il a été hospitalisé. L'album a un peu une structure linéaire, il est vraiment facile à lire, en soi les titres sont vraiment explicites. Je vais un peu prendre l'album de manière linéaire, vous expliquer certaines allusions qu'il fait dans l'ensemble de ses titres, entrer un peu plus en profondeur, ça va nous démontrer tout son chemin de vie. Vous vous demandez sûrement quelle place prend Dieu dans la vie de Kanye West. Eh bien, elle prend toute la place. On l'entend directement dans Every Hour où il chante Sing every hour, every minute, every second. Sing each and every millisecond. Dieu prend une part intégrante à la vie de Kanye West. Il ne vit maintenant que pour lui et a dédié son entière vie à lui. Et c'est comme ça qu'il introduit l'album. On va ensuite enchaîner sur le titre C'est là. Pour vous donner une définition, c'est là, c'est une expression avec laquelle se termine un psaume. On ne sait pas vraiment si ça a une qualité de ponctuation ou pour faire une pause, mais c'est un mot qui est utilisé pour structurer un texte biblique. On a l'impression qu'il nous corrige, de 1 sur les croyances envers Dieu, de 2 sur lui. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Kanye West, c'est quelqu'un qui sourit pas beaucoup et pendant toute sa carrière, il y a eu énormément de mèmes parce que Kanye West ne souriait jamais. Ou par exemple, lorsqu'il souriait, il s'arrêtait directement et c'était source de moquerie. He even said on the show one time, we were playing a game, we said, "What do you do when no one's looking?" And he said, "Smile." Il affirme dans ce titre qu'il n'est pas méchant, parce que c'est l'image qu'on essayait de lui donner. Kanye West commence par mettre les points sur les i et les barres sur les t pour continuer avec Follow God. Il nous dit qu'il a l'impression de mener la vie d'une bonne manière, mais finalement il ne trouve aucune satisfaction dans ce qu'il est. Dans ce titre, il utilise énormément l'expression like. Life like, this is what your life like. Try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the gram and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me in Christ like. Like, ça veut dire comme si. Donc quand il dit lifelike, par exemple, ça signifie comme si tu vivais ta vie. C'est un semblant de vie, mais c'est pas vraiment ce que l'on devrait faire. Tout le long du titre, il fait des rappels par rapport à son père qui lui répète que son comportement est pas très chrétien. I was screaming at my dad, he told me he'd hate Christ-like. Ce que Kanye West qualifie de comportement pas très chrétien, c'est être aspiré par internet, les réseaux sociaux, les films, toutes ces choses qu'on pense faire partie de la culture qui nous fait perdre en réalité notre liberté. Et il le montre avec la phrase par exemple Like if Tyler Perry made a movie for BET. Tyler Perry, c'est le réalisateur de Get Out. Il s'est fait connaître car il a réussi à faire ce film de manière indépendante. Il nous montre que Tyler Perry est quelqu'un de libre et que ça aurait pas été logique qu'il fasse un film pour par exemple
un gros studio. Dans cette partie où on essaie de comprendre le cheminement, donc d'où part Kanye West, j'ai aussi mis le titre Hands On. Ici, il dénonce. Il dénonce les injustices de l'État, avec notamment la phrase 13th Amendment, 3 strikes. Le 13e amendement, c'est l'amendement qui a aboli l'esclavage aux États-Unis. Il le met pas en parallèle de ce qu'on appelle les 3 strikes, c'est quand un Américain commet 3 délits à la suite, dont un crime, il fait de la prison à perpétuité. Kanye West compare ces deux éléments. L'esclavage est terminé, mais on peut quand même condamner quelqu'un à la servitude à vie à cause des 3 strikes. Il parle aussi de l'injustice envers lui. Il dit que, par exemple, quand il va sortir cet album, on va le juger, que les gens ne vont pas comprendre pourquoi il sort un album chrétien et que ce sont les chrétiens en premier eux-mêmes qui vont le juger. Cette première partie, ça parle de tous les jugements auxquels il a dû faire face et auxquels il fait actuellement face, versus il nous explique aussi qu'il a décidé de dédier sa vie à Dieu. Ça se reflète bien dans le titre Hands On. Hands On, ça veut dire avoir la main sur quelque chose. Il reprend les commandes de sa vie. Dans cette première partie, Kanye West nous explique qu'il ne mène pas la vie qu'il devrait mener, qu'il mène une mauvaise vie, mais on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est que mener une vie de chrétien, qu'est-ce que c'est mener une bonne vie. Et on nous l'explique dans une autre partie. On va arriver au titre Closed on Sunday. Dès la première ligne, il nous fait une référence à Chick-fil. Chick-fil, c'est une enseigne de fast-food qui a décidé de fermer le dimanche, donc c'est une enseigne chrétienne, pour des raisons religieuses, entre autres. Kanye West fait directement une référence à cette enseigne pour expliquer qu'il faut prendre du temps pour se réunir avec sa famille, et notamment en référence au dimanche qui est le jour du Seigneur. Il nous donne aussi d'autres conseils sur comment élever ses enfants, suivre ce que la Bible dit, ou encore faire attention aux personnes malveillantes. Dans le titre suivant, On God, il explique aux personnes qui ne sont pas forcément sur le bon chemin ce qu'il faut faire. Il explique qu'il faut faire confiance à Dieu. Il prend pour exemple les prisonniers, les personnes qui ont perdu espoir, les personnes seules. Ces deux titres, On God et Closed on Sunday, nous donnent des clés pour mener une vie de bon chrétien. Enfin, par la suite, quand on veut dédier sa vie à Dieu, quand on a compris qu'on menait pas une bonne vie, quand on a les clés pour mener une vie de chrétien, pour savoir comment le faire, eh bien, il faut apprendre à connaître Dieu. Les derniers titres nous le montrent. Le premier titre dont je vais vous parler, c'est Water. Donc water, ça signifie eau en français, et l'eau a une signification très importante dans la Bible. Elle est importante dans la religion car elle permet notamment de se laver de ses péchés. L'eau permet de se purifier, l'eau égale la vie. Et dans le titre Water, Kanye utilise plein de métaphores liées à l'eau. Par exemple, take the chlorine out of our conversation. Ça signifie enlever le chlore, donc enlever comme le chlore de l'eau, enlever toutes les toxines. Il utilise aussi des métaphores liées à l'eau pour nous montrer que Dieu peut nous sortir de n'importe quelle situation. On a ensuite le titre God Is. C'est un hommage. Il nous apprend à connaître Dieu, il nous montre qu'il le connaît et nous le décrit. Il décrit aussi ce qu'il a fait pour lui. Comme je vous expliquais, quand il disait que sa famille avait été choisie. Il nous dit « This is my eternal soul, this is my kids, this is the crib, this is my wife, this is my life ». Dans ce titre, en plus de cela, il chante avec passion, ça s'entend que les paroles viennent du cœur, sa voix se déchire et ça sent que ça le touche. Il nous explique que Dieu lui a donné la force d'avancer. C'est des choses qui se ressentent énormément quand on regarde Kanye West. Maintenant, on ne peut voir Kanye West qu'à travers soit les interviews, soit les réseaux sociaux de sa femme, soit Keeping Up with the Kardashians. Et je vous expliquais au début que Kanye West était quelqu'un qui souriait pas beaucoup, mais depuis qu'il a fait ce changement dans sa vie, on voit que Kanye West est davantage souriant, qu'il est plus joyeux. Et il nous a aussi parlé dans certaines interviews de la vie qu'il menait, qu'il avait énormément de dettes, qu'il était alcoolique, il avait énormément de problèmes. C'est en lien aussi avec tous les incidents qui se sont passés donc sur une dizaine d'années. Kanye West affirme aussi que pendant toutes ces années, il était endormi. Il n'était pas lui-même. Et aujourd'hui, on a affaire au vrai Kanye West.
En redécouvrant Dieu, en réinvestissant du temps dans la religion, il est maintenant réveillé, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il vit et sa musique ne sera désormais orientée que dans ce sens-là. Il conclut avec Jesus is Lord qui est un hook de 8 lignes qu'il répète constamment sur 49 secondes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce cheminement en commentaire. Abonne-toi et je te dis à bientôt.